بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ومرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات للسنة الأولى إعدادي باللغة الفرنسية. Aujourd'hui on va parler des triangles et les propriétés caractérisant ces triangles-là. Donc avant de commencer le cours, je vous invite à vous abonner sur notre chaîne sur YouTube Univers Math Alam Al-Riyadiyat pour plus de vidéos et du cours expliqués et des exercices corrigés. Aussi, je vous invite de visiter notre site web موقع دروس الرياضيات en arabe www.durosmath.com pour plus du sujet et du cours de pédagogie et didactique des mathématiques. Allons-y, donc on va passer d'abord à l'explication de ce cours-là et on va commencer de cette propriété-là qui est très importante dans la géométrie, qui dit la somme des mesures dans un triangle. La somme des mesures des angles est égale à 180. Donc c'est une propriété très importante dans la géométrie qu'on utilise souvent pour calculer ou bien pour déduire les mesures ou bien la mesure d'un angle d'un triangle. Donc supposons on a un triangle quelconque ABC. Donc pour chaque ou bien pour un triangle quelconque ABC, si on calcule la somme de mesures de ces angles-là, on va trouver 180. Et plus tard, on va bien sûr démontrer cette propriété-là. Je vais lancer sa preuve dans notre chaîne sur YouTube. Donc d'abord juste on va dire que la somme des mesures des angles est égale à 180 degrés. Pour la preuve, on va la laisser pour exercice que je vais résoudre comme j'ai dit tout à l'heure dans notre chaîne sur YouTube Univers Math. Donc vous voyez cet exemple-là. Donc la somme de ces angles-là, bien sûr, G et L et K, c'est égal à 180 degrés. Bien, allez, on passe à la suite. Donc on va voir l'application de cette propriété-là. Donc cette propriété-là, on va l'utiliser pour trouver des relations ou bien des propriétés caractérisant les angles des types ou bien des triangles particuliers. Donc comme vous avez vu dans le primaire, il y a plusieurs types de triangles et on va commencer par le premier type, c'est le triangle rectangle. Donc le triangle rectangle, c'est tout un triangle qui a un angle droit. Donc ça, c'est un triangle rectangle en A. Donc si on utilise cette propriété là, bien sûr, on va retrancher l'angle de mesure 90 degrés de 180. Il va rester 90. Ça veut dire que la somme de l'angle B plus C, donc ici on va déduire tout simplement vite et rapidement que B plus C est égal à 90 degrés. Bien. Donc on déduit cette propriété là. Si un triangle est rectangle, alors la somme des mesures de ces angles aigus est égale à 90 degrés. Bien. Il y a une autre propriété réciproque, dit si j'ai trouvé dans un triangle la somme de deux angles est égale, par exemple 90 degrés, j'ai trouvé la somme des mesures de deux angles est égale à 90 degrés, alors elle est rectangle en ce point là.
Donc par exemple, j'ai trouvé B plus C est égal à 90 degrés, alors il est rectangle en A. La même chose pour C, c'est la somme de C et A est égale à 90 degrés, alors il est rectangle en B, et ainsi de suite. Donc je peux utiliser cette propriété réciproque pour montrer la nature d'un triangle. Bien, allez, passons à la suite. Ça c'est juste un exemple de cette propriété là. Donc la même chose, on va passer au deuxième type de triangle, c'est le triangle isocèle. Comme vous avez vu dans les primaires, un triangle isocèle, ça veut dire un triangle ayant deux côtés de même mesure. Donc on dit dans ce cas-là que ce triangle-là, il est isocèle en A parce que AB est égal à AC. On a mis le même symbole sur AB et AC pour désigner qu'ils ont la même mesure. Donc qu'est-ce qu'il dit la propriété dans ce cas-là? Dans un triangle isocèle, il dit les angles de la base. Ces angles-là, on les appelle les angles de la base. Comment ils sont? Ils sont de même mesure. Donc application pour ce triangle-là, et comme vous voyez dans la figure, il y a ici le même symbole, ça veut dire il est isocèle en A, et ici il y a 70 degrés, il est isocèle en A, alors B il a la même mesure que l'angle C. Donc ici il y a 70 degrés aussi. Donc pour A, il suffit de retrancher la somme de deux mesures de ces deux angles B et C qui est égale 140. Je vais le retrancher, ou bien je vais la retrancher, cette mesure là je vais la retrancher de 180 et elle va rester 40 degrés pour l'angle A. Donc comme vous voyez, donc cette propriété de la somme des mesures d'un angle, d'un triangle, elle est très utile pour trouver ou bien pour calculer la mesure ou bien les mesures des angles d'un triangle. Bien, allez, passons à la suite. Il y a bien sûr la propriété réciproque de cette propriété là qui dit si j'ai un triangle et j'ai trouvé que deux angles ont la même mesure dans ce triangle là, alors je peux déduire directement que ce triangle là il est isocèle en l'autre point. Par exemple, j'ai un triangle. Dans ce triangle là j'ai trouvé deux angles ont la même mesure, alors je vais déduire que ce triangle là il est, par exemple, si j'ai trouvé ici que l'angle P est égal à l'angle N, alors je vais déduire que ce triangle-là, qu'il est isocèle en M. Très bien. Ça, c'est la propriété réciproque de la propriété précédente. Bien. Allez, passons d'abord à la suite. On va parler d'abord de triangle équilatéral. Le triangle équilatéral, bien sûr, comme vous avez vu dans le primaire, c'est un triangle qui ayant du côté tous ont la même mesure. Ça veut dire le côté AB, ça veut dire AB est égal à BC est égal à AC. Voir que voyez ici que j'ai montré ça par le même symbole. Bien. Allez, donc, qu'est-ce qu'il dit la propriété dans ce cas-là, ou bien dans ce cas du triangle? Il dit, si un triangle est équilatéral, alors chacun de ces angles a pour mesure 60 degrés. Bien. Donc, j'ai un triangle équilatéral. Comme vous voyez ici,
Alors, je peux déduire que cet angle-là est égal à 60 degrés. Cet angle 60 degrés. Et cet angle-là, 60 degrés aussi. Pourquoi? On va montrer ça. Puisque ici, le triangle est isocèle en A, alors ces deux angles-là ont la même mesure. On va, d'autre part, on va considérer le triangle ABC isocèle en B. Alors, ces deux angles C et A ont la même mesure. Alors, on va déduire que l'angle A est égal à l'angle B est égal à l'angle C. Et par suite, d'après la propriété précédente qui dit la somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180, alors pour chacun de ces angles-là a une mesure de 180 divisé par 3. Si j'ai fait l'opération, je vais trouver 60 degrés. Par suite, je déduis facilement cette propriété-là qui dit chaque angle dans un triangle équilatéral a pour mesure 60 degrés. Très bien. Allez, passons à la suite. Donc c'est juste ça, c'est juste un exemple de cette propriété-là, parce que c'est déjà un triangle équilatéral. Alors tous les angles a pour mesure 60 degrés. Très bien. Allez, passons à la suite. Bien sûr, il y a la propriété réciproque de cette propriété-là. Il y a plusieurs versions. Par exemple, si j'ai trouvé dans un triangle comme ça, tous les angles ont la même, sont égaux. Si je trouvais dans un triangle, tous les angles ont la même mesure, alors je vais déduire automatiquement que c'est un triangle équilatéral. Aussi, il y a une autre version. Par exemple, j'ai trouvé dans un triangle qu'il est isocèle en un point. Il est donc dans un triangle et dans un angle de la base a pour mesure 60 degrés. Alors je vais déduire automatiquement que c'est un triangle équilatéral aussi. Bien, donc ici ça c'est un exercice aussi, ici un exercice aussi. Donc je vais laisser ces exercices-là pour éviter le prolongement du cours. Je vais laisser ces exercices-là pour une autre séance. Je vais résoudre ces équations, ces exercices-là, et je vais lancer la correction dans notre chaîne sur YouTube, Univers Math. Donc c'est pourquoi je vous invite de vous abonner sur notre chaîne YouTube Univers Math et de visiter à chaque fois notre site web موقع دروس الرياضيات www.durosmath.com pour plus du cours et des exercices corrigés. Et merci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.